Bonjour, cette fois-ci nous ne sommes pas dans mon jardin, mais c'est quand même le jardin de Dieu. Et peut-être certains diraient surtout ici parce que nous sommes à côté de l'église du village. Et cet arbre-là, c'est un tilleul vieux de 600 à 700 ans. On le sait parce que l'estimation des services forestiers nous l'ont dit. Et on sait aussi que les tilleuls ne durent pas au-delà de 700 ans normalement. Donc il y en a un au village plus haut et le nôtre ici dont nous sommes très fiers. Vous voyez qu'il a été endommagé probablement par un éclair il y a longtemps parce que d'autres tilleuls poussent depuis l'intérieur, mais les branches, surtout cette branche-là, sont immenses. Ça veut dire que cet arbre a été très grand quand Christophe Colomb est parti pour le Nouveau Monde, à la fin du XVe siècle. Les arbres centeniers comme ça, pour moi, sont magnifiques parce que, justement, ce sont les choses vivantes les plus anciennes de la planète. L'organisme le plus vivant, c'est justement un arbre, une sorte de sapin, je crois, qui se trouve en Californie. C'est l'organisme âgé le plus sur notre planète. Et pour moi, c'est un signe de la fidélité. La fidélité de Dieu, bien sûr, mais aussi cette volonté de vivre. Et même avec des dégâts, cet éclair qui est arrivé, et on aurait pu penser que l'arbre serait détruit, mis à mort, mais non, non, non. La vie est revenue. Et comme vous le savez, c'est un des thèmes de notre émission, que la vie est plus forte que la mort. Et puis, c'est un autre encouragement pour moi, parce que j'arrive à un certain âge, et je trouve qu'en Occident, nous marginalisons nos moins jeunes, comme on dit en français. Par exemple, après 55 ans, il est presque impossible de trouver un nouvel emploi. Et ça, c'est dommage, parce qu'il nous manque dans beaucoup de pays, même les pays les plus avancés, il nous manque des personnes avec certaines connaissances et techniques. Et moi, je crois qu'il faut marginaliser aucune population. Je l'ai vu chez le séminaire, là où j'ai étudié, par exemple, ils marginalisaient les enfants. Les enfants n'étaient pas permis vers la bibliothèque du séminaire, ni vers les salles de classe. Et j'ai trouvé ça dommage. On pourrait passer une semaine entière sans voir un seul enfant. C'est pas normal. Et puis dans certaines de nos cultures traditionnelles, on marginalise les jeunes. Ce sont les moins jeunes qui ont tout le pouvoir économique et social. Par exemple, j'ai parlé avec un ami africain qui était en douleur profonde parce que son papa ne voulait pas lui payer une femme. Il avait 35 ans, jamais marié, mais le papa, à chaque fois qu'il accumulait un peu d'argent, il voulait acheter une femme plus jeune pour lui-même. Il en avait 5. Il n'en voulait pas pour son fils. C'est très dommage. C'est une perte dans cette culture. Mais comme j'ai dit, chez nous, c'est plutôt les moins jeunes qu'on est en train de marginaliser. On les exclut de plus en plus. Et moi, j'ai été très encouragé par un article que j'ai reçu dernièrement qui a montré de certaines des recherches sur le cerveau, des recherches beaucoup plus récentes, qu'on devient plus intelligent avec l'âge. Avant, on pensait que les cellules du cerveau commencent à dépérir vers l'âge de 30 ans. Mais ce n'est pas vrai. Avec les nouvelles techniques qu'on a, les scanners et tout ça, on découvre des choses fantastiques au sujet du cerveau. Et le cerveau ne cesse jamais de pousser, de développer. Et il y a plusieurs avantages avec l'âge. Par exemple, les deux hémisphères, droite et gauche, peuvent travailler ensemble beaucoup plus facilement et ça nous aide dans nos processus de réflexion et on arrive à des choses beaucoup plus profondes. On a aussi un sens du contexte, de l'histoire avec l'âge. Par exemple, on ne va pas croire à la première promesse de n'importe quelle politique parce qu'on a tout entendu. Avec cette maturité vient parfois
Pas toujours, il faut le travailler, mais c'est la sagesse qui vient aussi. Donc je crois que dans la Bible, nous voyons les bénédictions que Dieu prononce sur chaque génération. Nous voyons l'attitude de Jésus vers les enfants, par exemple, qui a défié ses propres disciples. Il ne voulait pas que les enfants soient exclus de sa présence. Et je crois que c'est ça l'idéal. Nous pouvons être enrichis par la présence de toutes les générations dans nos communautés, dans nos lieux d'habitation. Je crois que l'idéal, c'est une communauté multigénérationnelle, où on est là avec des bébés, des tout petits enfants, les pré-ados, les ados, les jeunes, les moins jeunes, et puis les vieux aussi. On a tous à recevoir des autres, et on a tous à donner. Et j'aimerais vous encourager, là où vous êtes, ne restez pas seulement chez vous, avec les gens de votre génération, mais allez rencontrer d'autres. J'ai beaucoup de joie quand les enfants débarquent dans mon jardin. J'ai planifié certaines choses, surtout pour eux. Des choses à manger, des choses à voir, des plantes et des fleurs parfumées. Parce que je veux qu'ils se sentent à la maison chez moi. Dans le jardin de Dieu, il y a différentes générations de plantes. Il y a toujours des annuels qui ne durent qu'une saison. Il y a des vivaces qui durent plusieurs années. Et puis il y a certaines plantes centenaires qui ont toute leur beauté. Alors, restons dans ce jardin-là, où tout est inclus, rien n'est exclu, parce que c'est le jardin de Dieu. Au revoir, à la prochaine fois.